si on parle de 9000 Kuluna, qui ne sont pas des Kuluna, parce que même à Kinshasa, il n'y a pas 9000 Kuluna. 9000 Kuluna, c'est toute une armée. Donc, ce n'est pas des Kuluna. Alors, euh, tu reçois sur ton territoire 9000 personnes. Le ministère de l'Intérieur n'est pas averti. Les renseignements ne sont pas avertis. Ils sont passés par où? C'est qu'ils étaient déjà là, où il y a eu des véhicules sûrement militaires, qui les ont déposés à Madingu. Et Madingu, tu te souviens bien, Madingu fait partie de l'espace qui a été vendu Au au Rwanda. Rwanda. Et il y a coïncidence. S'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont connu un retard. Ils seraient là déjà avant le 8 décembre, si je comprends bien ce que voulait dire Colline Makosso. C'est un projet longuement réfléchi par M. Sassou, son fils et Colline Makosso. Ils sont déterminés, résolus à brûler le pays. Quand la maison du voisin brûle, on apporte de l'eau ou du sable pour l'aider à éteindre l'incendie. Depuis la semaine dernière, vous avez probablement constaté ou appris, mesdames, messieurs, que les combats se sont intensifiés à l'est de la RDC, notamment dans la ville de Goma, dont je vous propose d'ailleurs de suivre ce reportage. Les habitants de Goma fuient sous les sons des détonations. Le bruit des échanges de tirs résonne dans les rues. Des combattants du mouvement du 23 mars, le M23 et des soldats rwandais ont réussi à pénétrer la ville stratégique dimanche, ce qui a enflammé le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est dans ce contexte que le président kenyan William Ruto a annoncé réunir dans les prochaines 48 heures un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Et il faudrait qu'on se réveille. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé, je cite, le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et a réclamé le retrait des forces extérieures sans les nommer explicitement. Voilà, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, fidèles internautes, que de l'autre côté de la rive, notamment à Kinshasa, la tension est montée avec l'intensification des combats, bien sûr, dans la ville de Goma. Pendant ce temps, le Congo-Brazzaville renforce ses relations bilatérales avec le Rwanda par des accords de cession des terres arables du Congo au Rwanda, mais aussi des accords militaires. Le Rwanda, rappelons-le, c'est le pays agresseur de la RDC, mettant ainsi en péril les rapports de bon voisinage entre la RDC et le Congo-Brazzaville. On en parle aujourd'hui avec Charles-Alexandre Ntsanga, opposant politique congolais de Brazzaville, résident en France et lanceur d'alerte. Bonjour, Charles-Alexandre Ntsanga. Bonjour Christian Perrin. Merci. Écoute, merci de m'avoir invité et sur tout le sujet sur lequel Vous avez longtemps alerté les Congolais. Finalement, c'est comme si les Congolais ne suivaient pas ou ne veulent rien savoir. le vrai problème, c'est que je trouve que les responsables congolais n'ont vraiment pas la volonté politique d'arranger les choses. Ou M. Sassou veut pratiquer la politique de la terre brûlée,
avant de partir, où il s'en fout totalement de ses descendants, parce qu'il en a au moins une centaine, des Sassou, ils sont nombreux au pays, mais il ne pense pas à eux. Et quel est l'intérêt de soutenir le Rwanda? Qu'est-ce que le Congo gagne avec le Rwanda en, C'est en donc, signant des accords pratiquement de co-belligérance avec le Rwanda? évidemment, Et tout là, à l'heure, on va y arriver, Charles-Alexandre Nsanga, comme vous l'avez déjà amorcé, évidemment. Tout à l'heure, nous disions que chez le voisin, ça brûle quand même, hein, et le Congo-Brazzaville, plutôt, célèbre ses accords avec le Rwanda. Une zone a été cédée au Rwanda, c'est la zone Maluku. Or, la loi sur l'attribution, l'acquisition des terres au Congo-Brazzaville interdit formellement de céder ces zones frontalières aux étrangers. Et là, malheureusement, le Congo venait de céder cette zone au Rwanda. Et nous l'avons rappelé que le Rwanda, c'est l'agresseur de la RDC. Est-ce que on peut penser que finalement le Congo-Brazzaville est en train de devenir, j'allais dire, se mettre en situation de co-belligérance finalement? ben, tout à fait. Déjà, vendre une bonne partie de son territoire en droit international, c'est même en droit congolais, même si le droit congolais ne se dit plus aujourd'hui, c'est de la haute trahison où M. Sassou n'a plus rien à foutre du Congo et il est en train de bazarder le pays avant de partir, ou il est là depuis 40 ans pour sauver le pays. Comment est-ce qu'on peut se permettre de vendre une partie du pays et le Rwanda c'est pas la porte à côté. Le Rwanda, c'est pas la RDC. Parce qu'en RDC, on est séparé par un fleuve. Et avant peut-être les indépendances, la RDC et Brazzaville, et le Congo-Brazzaville, c'était un seul pays. Et d'ailleurs, Nous avons eu des... le maréchal Mobutu, paix à son âme, qui disait euh, Zaïre, la Congo et Zambo Kamoko, Kakayeba les motos et Kabola Bango, en fait, pour dire que c'est le même pays. Absolument, Voilà. absolument. Moi qui te parle, à l'indépendance, j'ai eu des oncles qui sont bloqués là-bas, qui ont fait le choix de rester à Kinshasa. Avant l'indépendance, le peuple, c'est des Se gens qui allaient passer fréquenter, des... voilà, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, Eux, la ils ont preuve, des c'est que nous parents. avons même je crois, des ethnies hein, qu'on retrouve au Congo-Brazzaville, les mêmes Mais ethnies sont côté. Les Tékés, les Tékés de Brazzaville et les Tékés de Kinshasa, c'est pratiquement la même famille. Il y a aussi les Bakongo de Les Brazzaville, Bakongo de Bas-Congo, l'autre côté. exactement. Dernièrement, on nous parlait même des Bembe voilà, du Congo-Brazzaville et les Bembe, évidemment, de la RDC. Absolument, Comme quoi, on a absolument. finalement la même culture. On a la même culture, on a la même bouffe et on parle les mêmes langues. Et donc, ça veut dire que le Congo-Brazzaville devrait privilégier tout de même les rapports de bon voisinage. Or, on vient d'ailleurs d'apprendre que finalement, Kinshasa a rompu les relations diplomatiques avec Kigali. Ça dénote la gravité de la situation qui se déroule actuellement à l'est de la RDC. Et dans cette situation, on attendait que Brazzaville puisse dénoncer le Rwanda. Absolument. Et même rompre les relations avec le Rwanda. Tout à fait. Tout ce qui est à faire aujourd'hui, si Sassou veut mettre les Congolais à l'abri, c'est rompre automatiquement les relations diplomatiques avec le Rwanda. Parce que la RDC, ils sont 100 millions. Ils sont 100 millions. Rien que la ville de Kinshasa, ils sont aux alentours de 20 à 25 millions. Et nous, avec les étrangers, on est à 6 millions. Il n'y a pas match.
pourquoi aller chercher des problèmes énormes avec un pays frère? Alors, Charles-Alexandre Nsanga, dans certaines situations, on pouvait parler, écoutez, des erreurs diplomatiques, pourquoi pas, ou on parlerait carrément des erreurs, mais on a affaire à un monsieur, je parle ici du tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui a 42 ans au pouvoir, et c'est un général d'armée. Ça veut dire que ce qui est en train de se faire aujourd'hui ne peut plus être considéré comme une erreur, non. C'est fait volontairement, de manière délibérée, comme qui dirait. Mais après, la question, c'est de savoir pourquoi le fait-il. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Est-ce que c'est son intérêt à lui? Et qu'est-ce qu'il gagnerait dans la guerre, dans cette guerre entre le Rwanda et la RDC? Est-ce que c'est une façon de propulser son fils? Oui, propulser son fils dans un pays qui va s'embraser, à quoi ça ressemble? Une chose est sûre, Christian Perrin, si les choses ont mal démarré entre la RDC et le Rwanda, les choses vont s'empirer avec nous. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation de co-belligérance. L'Angola envoie un ministre des Affaires étrangères. Où est-ce que M. Sassou veut nous amener? Mais c'est la question que je voulais, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, de rappeler tout à l'heure, qu'il y a donc le ministre des Affaires extérieures de l'Angola qui était en audience chez Denis Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso s'est fait assister par son ministre de la Défense. D'habitude, vous l'avez même rappelé, il est assisté par Jean-Claude Gakosso, donc le ministre des Affaires étrangères, parce que cela concerne la diplomatie. Et là, donc, on comprend bien qu'ils ont dû parler des problèmes ou de la situation militaire. Mais dans le même temps, il faut dire, et c'est le cas d'aborder le volet, c'est qu'on nous signale 9000 sujets étrangers dans Madingu. 9000, c'est quand même 9 bataillons de 1000 personnes. Et la question qui se pose maintenant, comment ces gens ont franchi les frontières congolaises, Congo-Brazzaville, sans être repérés, au point qu'on puisse retrouver un regroupement de 9000 personnes dans Madingu. Oui, Christian Perrin, M. Sassou a quand même un service de renseignement. Comment 9000 personnes, 9000 étrangers peuvent se retrouver sur le territoire, sur ton territoire, sans que tu ne sois informé? Tu sais, j'ai pensé à ce que Colline Makosso avait dit. Il a dû raconter ça à l'Assemblée nationale quand il avait annoncé que les Rwandais devraient occuper les espaces agricoles qu'ils ont achetés ou qu'ils ont acquises vers le 8 décembre. Dépasser cette date, ce contrat serait caduc. Oui, bien le problème, vous mettez ça encore au conditionnel, mais lui, il était affirmatif. Hein. Il dit qu'on ne va pas renouveler ces... On ne va pas renouveler. En plus, c'était des autorisations provisoires. Bon, mais le problème, c'est lequel? Si on parle de 9000 Kuluna, qui ne sont pas des Kuluna, parce que même à Kinshasa, il n'y a pas 9000 Kuluna. 9000 Kuluna, c'est toute une armée. Donc, ce n'est pas des Kuluna. Alors, tu reçois sur ton territoire 9000 personnes. Le ministère de l'Intérieur n'est pas averti. Les renseignements ne sont pas avertis. Ils sont passés par où? C'est qu'ils étaient déjà là, où il y a eu des véhicules sûrement militaires, qui les ont déposés à Madingu. Et Madingu, tu te souviens bien
Madingu fait partie de l'espace qui a été vendu Au au Rwanda. Rwanda. Et il y a coïncidence. S'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont connu un retard. Ils seraient là déjà avant le 8 décembre, si je comprends bien ce que voulait dire Colline Makosso. C'est un projet longuement réfléchi par M. Sassou, son fils et Colline Makosso. Ils sont déterminés, résolus à brûler le pays. Ils sont Oui, mais là parce que pour lorsque vous brûler le dites pays. ça, évidemment, Charles-Alexandre Nsonga, on va revenir sur certaines séquences. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Pour Anatole Kouliné-Makosso, normalement, les autorisations provisoires seraient caduques, à date échue, donc le 8 décembre 2024. Et curieusement, la zone qui a été cédée, dont parlait d'ailleurs l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutindashaka, qui disait qu'on va commencer à cultiver donc du ricin dans la Bwenza, donc en partant de Aubéville. Aubéville, c'est donc, voilà, Madingu. C'est très bien. Et Absolument. vous avez dit tout à l'heure, c'est comme une certaine coïncidence. Donc, il y a d'abord eu mensonge gouvernemental, il faut le dire comme ça, parce que Collinet a menti. Deux, il parlait des autorisations provisoires d'une période de 2 ans, renouvelable ou ou en suspendé. Mais nous avons envoyé nos recherchistes comme qui dirait, au journal officiel, pour aller vérifier s'il n'y avait pas des décrets peut-être qui rallongeaient ou voilà l'extension. Le constat qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés trouver des autorisations provisoires d'une période de 20 ans, finalement, 20 ans. Et c'est là qu'on disait, lorsque nous étions en train de faire nos éditoriaux, on disait parfois, Collinet Makosso parlait tantôt des autorisations provisoires, tantôt des autorisations express. Et il était là en ballottage. En fait, tout ça, c'était fait exprès. En fait, je rappelle tout ça pourquoi? Pour montrer un peu le mensonge qu'il y a eu autour. Mais il y a un dicton qui dit, quand c'est flou, il y a un loup. Et Il y le a un loup est loup. en train de sortir maintenant. Eh bien oui. Eh bien oui. Et, et qu'est-ce qu'on peut dire à nos frères de la RDC? Que nous sommes avec eux ou que nous sommes en guerre contre eux. Oui, mais déjà, la présence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 9000 sujets, comment on appelle ça, 9000 sujets étrangers à Madingu est très mal appréciée par nos frères et voisins de la RDC qui pensent que le Congo héberge désormais, comprenez de quoi je veux parler, parce que jusque-là, évidemment, nous menons encore des enquêtes jusqu'à l'aboutissement pour bien identifier les nationalités de ces personnes, de ces sujets étrangers. Et donc, c'est mal perçu au niveau de la RDC. Absolument, qu'il prendrait, c'est très mal perçu. Si c'est la RDC qui nous avait fait ça, on se serait lancé dans des invectives. Et là encore, je trouve que la RDC, le gouvernement de Kinshasa, est encore très gentil avec le Congo-Brazzaville. Parce que ce que vendre Maluku qui est placé carrément en face du palais de Kisekedi, c'est un acte de trahison. Et le Rwanda, ce que je ne comprends pas, le Rwanda, c'est un petit pays, c'est un quartier. Même le Poul est plus grand que le Rwanda. Et ce petit quartier est en train de terroriser pratiquement toute l'Afrique centrale. C'est vrai qu'ils ont des soutiens, le soutien américain, mais en Afrique centrale, nous avons des dirigeants qui peuvent dire merde aux Américains, au soutien du Rwanda. Mais comment est-ce qu'on peut cautionner des choses qui n'a pas de parents de la RDC? Moi, j'ai une fille avec une quinoise. Ma fille va avoir 18 ans le 21 février. Tous
tous les Congolais ont des parents, ont un lien avec, avec les gens, Mais la d'ailleurs, famille. pendant que vous le dites, même la première dame, entre guillemets, bon, on peut lui canceller, Antoinette Sassou Nguesso a des parents en RDC, Kiki Nguesso a des parents en RDC, et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va donc s'allier derrière un agresseur de la RDC, c'est le cas de le dire. Est-ce que tout ça, comme vous le disiez tout à l'heure, pour quoi, préparer la succession, jusqu'à ce point-là, être vraiment suicidaire? Euh, Préparer la succession, Christian Perrin, tu ne prends pas de tels risques. C'est des risques énormes vis-à-vis de nos frères de la RDC. À supposer qu'ils déferlent par Boko, ils viennent à pied, hein, il y a des passages là-bas, oui. Mais s'ils prennent la décision de nous envahir, la RDC peut envahir le Congo-Brazzaville en une journée. Mais comment est-ce que M. Sassou, qui a 87 ans, qui est bien entouré que par ses parents, il n'a plus de conseillers ou il n'écoute plus de conseils? Ou peut-être que c'est une situation qui l'échappe. Qui sait? La Peut-être qu'il y a d'autres personnes situation ne derrière. l'échappe pas. La situation n'échappe pas, M. Sassou. C'est exactement ce qu'ils ont commencé à faire avec l'histoire. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la politique de la terre brûlée. Monsieur Sassou n'a plus rien à foutre du Congo, de la population congolaise. Mais tu as la preuve, depuis qu'il est au pouvoir, il a trouvé l'argent de l'État, l'argent du pays au trésor. Et il prend la décision de tout retirer du trésor et de créer un compte spécial dans une banque postale privée pour gérer l'argent d'un pays. Le Congo, c'est M. Sassou ne respecte pratiquement plus aucune institution au Congo. En sorte, vous êtes en train de dire que Denis Sassou Nguesso a fait carrément un hold-up de la caisse de l'État congolais, c'est-à-dire Absolument. son État approprié, et personne ne parle. Mais personne, mais qui est-ce qui va parler? Il est entouré que de parents. Il est entouré que de parents. Oui, mais ces Et parents-là pourquoi il pouvaient est en... réfléchir. Il y a des choses qu'on ne fait pas en réalité. Personne n'ose dire quoi que ce soit à Monsieur Sassou. Personne. Mais est-ce que c'est la même posture avec les FARC, les forces armées congolaises? Parce que finalement, lorsque quelque chose ne va pas, ce n'est pas non plus pour encourager un coup de force, mais remettre tout de même de l'ordre et constater que finalement le Congo est en train de s'enliser et nous allons là droit au mur. Ce n'est plus de la spéculation, les faits sont là. Chacun peut les analyser pour comprendre que le Congo est en danger actuellement. Et donc, même la souveraineté territoriale, la souveraineté, Absolument. la sécurité Absolument. nationale est menacée avec tout Tout ce à qu'on est fait. en train d'observer ces derniers jours. Et là aussi, les FAC, bah, on parlerait des généraux. Quelqu'un me disait, mais ces généraux, ils ont été nommés non pas pour avoir fait je ne sais quoi, mais parce que bah, ils ont tiré sur les Congolais. Voilà comment. Et après, on les a nommés des généraux. Mais il y a quand même des patriotes. On peut retrouver quelques patriotes dans les facs. Les patriotes, les vrais patriotes, ils n'ont pratiquement plus la parole. Ou Le l'Assemblée, le patriote Sénat, militaire. le Sénat, tout ce monde-là, personne ne voit ce qui arrive. Mais le problème, le PCT, avant, quand on était jeune, on nous bassinait tout le temps que c'était le parti qui dirigeait l'État. Comment concevoir que M. Sassou reste au pouvoir pendant 40 ans et en même temps, il est président du comité central du PCT? Pourquoi le PCT, qui est un parti qui dirige l'État, ne l'a jamais écarté? Parce qu'il n'ose pas. C'est M. Sassou qui les a placés tous dans ses postes.
tu parles de militaires. Les hauts cadres militaires, ils sont tous des milliardaires. Est-ce que tu as déjà vu un militaire milliardaire? Ça Non, un n'existe militaire, pas au monde. quand il devient trop riche, il devient même un danger pour la nation, oui, ça. Exactement. Normalement. Normalement. C'est-à-dire, il peut préparer un coup d'État. Mais, euh, il y a au BOA, c'est au BOA, non, qu'on l'appelle? Yoboa qui s'occupe de la sécurité. Ben, Oboa ne dit rien, pourtant il voit le danger venir. Mais ils sont nombreux qui sont complètement. euh, Mais est-ce que Charles-Alexandre Nsonga, est-ce que ce n'est pas non plus la peur de dire un certain nombre de choses? Je l'avais déjà rappelé, si je crois, avec un invité, où je disais, mais j'ai suivi encore la bande sur le procès d'Abira, où Dabira disait ils étaient obligés d'opter, en fait, de réfléchir comment faire pour déposer Denis Sassou Nguesso, mais parce qu'il s'était rendu compte que Denis Sassou Nguesso dirigeait très mal, il gérait très mal le Congo et plus rien ne marchait au Congo. Alors, la solution était de le déposer. Alors, donc là, j'ai compris que finalement, même autour de lui, les gens se rendent compte que ce monsieur est mais vraiment d'une incompétence notoire. Il met le pays en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais puisqu'on ne peut pas lui parler, si vous lui parlez, évidemment, vous avez, c'est le même sort que ce qu'a vécu, je ne sais pas, vous avez suivi comment on a destitué Kinumbi Kiambungu. Pourtant, ce qu'il venait de dire était vrai. Là, c'est un cas de figure. Et puis, c'était aussi le message à envoyer aux autres membres du PCT pour dire tous ceux qui vont s'opposer à la vision, quand même à le dire un de ses ministres, la vision de Sassou Nguesso, vous serez mis à l'écart ou il y a d'autres méthodes que je ne vais pas rappeler ici. Est-ce Christian que c'est cette Perrin, peur qui fait que les gens ne disent pas aux Christian quittants de Perrin, Brazzaville qu'attention, là où nous allons là, ce n'est plus normal. Christian Perrin, nous allons mettre à l'épreuve le PCT. Le PCT va tenir son congrès au mois de mars. Ils savent ils sont convaincus et ils savent que les choses vont très mal. Et les choses vont mal, pas seulement pour la population, les choses vont mal pour eux-mêmes, les membres du PCT. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire en mars? C'est carrément écarter M. Sassou de la présidence du comité central du PCT. Bon, mais ça risque d'être, je peux me tromper, mais ça risque d'être le contraire parce que je ne sais pas si vous avez suivi la sortie médiatique d'un des conseillers de l'ombre de Denis Sassou Nguesso, un sulfureux juriste qu'on appelle Dominique Basseila, c'est avant-hier qu'il est sorti pour dire qu'il faut réviser la Constitution, y insérer un poste de vice-président. Alors, quand on dit le poste de vice-président, ça fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et probablement que ce congrès sera organisé pour valider tout ça. Christian Perrin, non, c'est pas possible. Monsieur Basseila, c'est quelqu'un qui est payé pour jeter un pavé dans la mare et pour voir si quelqu'un peut prendre la balle au bon. Tu vois ce que je veux dire? Il lance une idée. C'est un conseiller que Sassou Nguesso écoute beaucoup. Hein. Il l'écoute beaucoup, mais je pense qu'il est payé pour raconter des conneries. Basseila ne sert à rien. Comment est-ce qu'il peut parler de revisiter la Constitution 15, alors que dans 15 mois, il y aura, d'après eux, il y aura une élection présidentielle. Et entre-temps, on va d'abord, avant l'élection présidentielle, on modifie d'abord la Constitution, on nomme un vice-président de la République, c'est prendre les Congolais pour des oiseaux. Pas possible, les Congolais sont plus intelligents qu'ils ne le pensent. Et ce qui est bien curieux, c'est qu'il dit que le vice-président, c'est-à-dire le candidat président, aura la discrétion, c'est-à-dire les pouvoirs
discrétionnaire, c'est comme ça qu'on a dit, qu'on dit ça, donc de nommer son vice-président. Donc, c'est même pas le parti qui va décider du vice-président, mais c'est le candidat président qui va désigner son vice-président. Et là, ça dit tout. La boucle est bouclée. Je suis d'accord, mais bien sûr. Ils vont le faire quand? Avant mars? Mais ils sont capables de ça, le faire en mars et puis repousser voilà, les élections comme ils aiment. Le PCT va tenir son congrès mi-mars et on les met au défi d'écarter Sassou de la présidence du comité central du PCT. Et 2 jours après, où c'est M. Sassou qui se trouve, il va se retrouver en prison, ou il prend l'avion pour la direction de il va aller chercher l'asile, soit au Maroc. Et vous pensez que le PCT est capable de le faire, hein? C'est moi, j'ai des. Le PCT. C'est une association des malfaiteurs, tous sont tellement mouillés Christian Perrin, il y a des gens quand même intelligents au PCT. Non, moi je n'en disconviens pas, mais sauf qu'ils sont compromis. Il y a des gens intelligents au PCT qui savent très bien que ce que raconte M. Clément Mierassa, ce qu'il bassine pratiquement depuis un bon bout de temps, les gens du PCT savent très bien que M. Clément Mierassa a raison. Qu'à un certain moment, ils se sont endormis et Sassou leur a pris le pouvoir. Mais en mars, le PCT va mettre Sassou hors d'état de nuire. S'ils ne le font pas, notre pays part en billets. Le pays est foutu. Si le PCT garde Sassou à la tête du comité central du PCT. Mais moi, je pense qu'il y a des courageux, il y a des gens intelligents, majoritairement au PCT. Je ne suis pas membre du PCT, mais je demande à ce que les caciques, les cadres du PCT prennent leur courage et disent à M. Sassou, c'est bon, ça suffit, tu as trop fait, le pays n'avance pas. C'est nous qui t'avons placé à la tête du pays, mais le pays n'avance pas. Tu es obligé de te mettre à l'écart. Et le PCT va nommer un président, un candidat. Celui qu'ils vont nommer, il sera d'abord le premier secrétaire du PCT et sûrement candidat à l'élection présidentielle à la place de Sassou. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, encore que nous arrivions jusqu'aux élections 2026, parce que 2025, c'est quand même une année difficile, mais bon, on verra bien jusqu'où on ira. Charles-Alexandre Nsonga, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce petit échange. Alors, on va conclure. Je vous laisse donc les quelques 2 secondes qui restent pour, évidemment, un mot de la fin. Alors, Christian Perrin, ce que je voudrais dire aujourd'hui, bon, on va dire qu'on répète les mêmes choses, mais moi, je pense que le peuple, la population, doit prendre conscience que les choses sont en train de se gâter complètement. Les choses se gâtent. Les petites grèves dont on entend parler par-ci, par-là, doivent se transformer. Pardon, les grèves. Il faut que ça se généralise pour que. Il faut que ça se généralise. Il faut qu'il y ait un soulèvement populaire pour chasser tout ce monde de notre pays parce que le pays est en train de partir en billets. Si la population supporte tout ça, ben, ils vont voir ce qui va leur tomber dessus. Il n'y a que la population. Encore une fois, ils vont dire, oui, mais vous parlez à des kilomètres, à 8000 kilomètres. C'est vrai. Mais si vous ne faites rien, les premières victimes, c'est d'abord vous.
Et d'ailleurs, ceux qui vivent les affres, j'allais dire, de cette dictature, c'est ceux qui sont sur place. De toute façon, ils C'est le ceux qui savent. sont sur Hein. place. Il n'y a qu'à voir. Et nous, pourquoi nous prenons la parole? C'est pour essayer de les défendre. Parce que les opposants qui sont sur place, ils sont bâillonnés. Ils ne peuvent pas parler. Il y a des menaces d'arrestation. J'ai entendu parler qu'ils veulent arrêter Monsieur Clément Mirassa, ils veulent arrêter Washington et Bila, mais pour quelle raison? C'est n'importe quoi. Pour avoir donné une position, il n'y a pas d'insulte dans ce qu'ils disent. Ben, ils sont clairs dans ce qu'ils disent et en plus, ils ne sont pas hors la loi. Bien. Donc, à la population de faire quelque chose, Christian Perrin. Ils auraient été prévenus. En tout cas, grand merci Charles Alexandre Nzanga. Je rappelle que vous êtes opposant politique congolais, résident en France et lanceur d'alerte. Ça a été un plaisir de vous avoir rencontré sur notre plateau aujourd'hui. Merci, merci Christian Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet échange avec Charles-Alexandre Nzanga. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement, s'il vous plaît, parce que, évidemment, le Congo est en danger. Et comme qui dirait à bon entendeur, salut. Mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet échange. On se retrouve très prochainement. Merci.